Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va apprendre à faire un Rubik's Cube 3x3 en entier, donc la méthode complète. Donc dans un premier temps on va devoir faire une croix. Voilà, donc on s'en fiche de ce qui est à côté. Une croix blanche de préférence pour la méthode. Ensuite on devra faire notre face avec bien sûr les arêtes toutes bien accordées. Ensuite faire toutes les arêtes de la deuxième couronne. Ensuite faire une croix sur la face jaune. Ensuite mettre les bonnes arêtes de la face jaune ensemble. Et puis ensuite il y aura d'autres choses, sauf que le problème c'est que j'ai plus de 3x3 sous la main. Donc pour faire la croix, donc déjà on va mélanger. Voilà. Donc pour faire la croix, c'est plutôt intuitif, donc c'est très simple à faire. Donc on voit directement donc la croix, on va la mettre en haut, la face blanche. Donc déjà on voit que là il y a du bleu et du blanc. Donc le blanc il est déjà bien mis, donc il y a juste à tourner 2 fois pour la mettre sur le bleu. Voilà, donc c'est très simple. Là, sur le bleu. Ensuite on voit que là il y a l'arête blanc vert, donc elle va là vu comme c'est blanc et vert, donc on a juste à monter la tranche pour que ce soit bon. Ensuite on en cherche une autre, donc là il y en a une, ou là même mieux. Donc là on voit que là elle est déjà accordée à son centre, donc il y a juste à la tourner 2 fois pareil. Et donc elle, il y a juste à la tourner là et de la tourner 2 fois. Bon, il y a d'autres cas qui sont possibles. Voilà. Donc quand c'est comme ça, que vous avez le jaune, enfin le orange, qui est pas bien mis sur son centre, et que le blanc, ça peut pas passer. Donc il y a juste à le mettre sur le côté, donc droit ou gauche, hein. C'est pareil, c'est pas grave. Donc par exemple là, il y a juste à monter celui-là. Donc là, vous voyez qu'il est déjà bien mis. Vous montez celui-ci, pour qu'elle y aille. Et donc vous redescendez celle qui est mise là. Voilà. Donc ça, c'était pour la croix. Maintenant, pour faire la face, il y a un seul algorithme qui est très simple à apprendre. Donc l'algorithme, c'est le suivant. Donc on repasse sur l'ancien cube pour faire la croix. Donc là, on voit une pièce blanche, bleue et rouge. Donc on cherche du blanc, du bleu et du rouge. Donc elle va là. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il y a juste à descendre cette tranche pour qu'elle y aille toute seule. Donc là, il y a juste à remonter et ça y est. Mais sinon, là c'est pareil, donc il y a juste à faire comme ça pour le mettre. Voilà, donc là c'est le cas que je voulais. Donc quand vous êtes comme ça, vous avez juste à descendre la tranche que vous êtes. Si c'est là, vous descendez celle-ci, ok. Donc vous descendez la tranche, vous tournez le bas pour que ça aille avec, et vous la remontez. Voilà, donc c'est tout, il y a rien de compliqué dedans. Et donc là, c'est le dernier. Donc pour l'algorithme, c'est ça. Donc là, on tourne comme ça. Mais sinon, il y a d'autres cas, comme ceux-là, là. Il y a juste à le répéter plusieurs fois pour que ça rentre. Genre, tac, 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 tac. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. On descend, on tourne à gauche, on monte, on met à droite. On descend, on tourne à gauche, on monte et on met à droite. Et voilà, donc ça c'est très simple. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va s'occuper de faire ça, la deuxième couronne. Donc ça c'est assez simple, mais bon, l'algorithme il commence à être un petit peu plus long parce qu'il n'y a que 4 mouvements pour faire la face. Et là il y en a, je sais pas,
5, 7, je sais plus, je me rappelle plus. Donc là, quand vous êtes là, vous mettez votre face blanche en bas. Donc par exemple là, vous êtes là, vous avez fini votre face. Donc, vous avez juste à la mettre comme ça, en bas. Ensuite là, le principe ça va être de faire des T. Donc là, je vois que, d'accord, il y a un T, mais c'est sur la face jaune. Donc si c'est jaune, ça veut dire que non, vous ne devez pas faire ça. Donc vous avez juste à voir un petit peu. Donc là, c'est un T avec du vert. Donc le vert, il va là. Et donc là, pour le cas, il y a juste à... En fait, faut essayer de trouver des schémas pour essayer de me comprendre. Donc là, c'est juste genre, si jamais elle va là-bas, faut la tourner là-bas en premier. Si jamais elle va là, on la tournera là-bas. Donc pour aller là-bas, on tourne celle-ci, on monte, on tourne à gauche, on redescend, on retourne à gauche, on monte celle-ci, on tourne à droite et on redescend. Voilà, donc c'est très simple. Donc là pareil, c'est le même cas. Donc tac, vu comme elle va là-bas, tac, on monte, on tourne à gauche, on rabaisse, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite, on redescend. Donc là le dernier, non l'avant-dernier, donc là pareil c'est le même, donc ça c'est pas très cool parce que j'aimerais bien vous présenter le deuxième. Donc pareil, tac, 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 voilà. Bon, alors là ça va pas le faire parce que, pourquoi est-ce qu'il veut pas, voilà, donc là c'est mieux. Donc là vous voyez qu'il y a le T, sauf que le rouge là il va là, au lieu d'aller là, donc on va le tourner là-bas. En premier, donc au lieu de tourner là-bas pour ensuite continuer, on va le tourner là-bas et on va faire le même algorithme, mais c'est juste à l'envers. Donc là, on va juste faire ce qu'on faisait dans cette partie, ici. Donc ça va être pareil, donc tac, on monte, on tourne à droite, on rabaisse, on tourne à droite, on monte, on tourne à gauche et on rabaisse. Voilà, c'est très très simple et c'est surtout juste des petits algorithmes comme ça qui font plaisir parce que bah ça fait tout direct. Ensuite, on va passer à la croix. Donc la croix, il y a plusieurs algorithmes à apprendre pour faire une croix. Donc moi j'en connais principalement deux, parce que le troisième, bah, j'ai pas eu trop envie de le faire. Donc là, on voit que là il y a un L, enfin un J. Un J en jaune. Donc pour le J, en fait faut le mettre en haut à gauche. Donc faut faire tourner ça, tac, 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 tac. Donc je vais vous le refaire. Voilà. Donc le J, pareil. On descend, on tourne à droite, on monte, on tourne à gauche, on tourne à... On fait un F normal, et on monte. Donc je vous mettrai les langages internationaux dans la description, comme ça au moins vous pourrez le refaire. Ou alors prenez un crayon et une feuille pour écrire tout, parce que voilà. Donc il y a un autre cas, attendez, donc, voilà, c'est ça. Donc là on a toujours pareil, et donc là on a une barre. Donc la barre, va falloir la mettre au milieu comme ça. Donc pour là, il va falloir faire tourner ça, monte, tac, on descend, tac, tac. Voilà, donc c'est très simple, hein. Et voilà. Pareil, la barre, on s'en fout de s'il y a d'autres choses. Donc pareil, tac, 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 tac. Voilà. Donc pour ça, c'est quand même assez simple. Et ensuite, on va passer à aligner les arêtes correctement. Donc, pour ce faire, on va essayer d'en avoir plus de 2. Donc là, c'est parfait, j'en ai 2.
et donc les deux autres elles sont pas bonnes. Donc quand on est comme ça, donc vous mettez celle qui est bonne à gauche et donc l'autre en face, donc pas comme ça, bien comme ça. Et donc là vous allez devoir faire, donc on monte, on tourne 2 fois, on rabaisse, on tourne, enfin on ramène quoi, on monte, on ramène encore et on descend. Donc là il n'y a plus qu'à ramener pour que tout soit bon. Donc c'est très simple. Et donc il y a l'autre cas, est-ce que j'y suis là? J'ai pas l'impression. Non, j'y suis pas. Donc là. Non, toujours pas. Allez. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a celle-ci qui est bonne et celle-ci. Donc les deux autres, elles sont pas bonnes. Donc pour celle-ci, c'est pareil, le même cas et le même algorithme. Donc vous avez juste à faire 2 fois, enfin l'algorithme une fois et ensuite juste refaire sur celle qui est pas bonne. Donc là, tac, on monte, on tourne 2 fois, on rabaisse, on ramène, on monte, on ramène encore et on rabaisse. Donc là, on voit qu'on retourne au cas de départ. Donc il y a juste à se remettre là, avec le mauvais à côté. On monte, on tourne 2 fois, on rabaisse, on tourne, on ramène, on monte, on ramène et on y retourne. Voilà. Donc là, on voit qu'on a tout de bon, comme ça. Et donc ensuite, le principe, ça va être que toutes les pièces de fin, elles soient comme ça, par exemple. Donc elles peuvent être comme ça aussi, c'est pas grave, genre, elles peuvent être retournées, donc ça c'est pas grave. Donc moi, ma méthode simple, c'est de vous mettre sur celui qui est bon, et de faire avec la tranche d'à côté. Donc, par exemple, là, on peut très bien faire sur celui-là ou sur celui-là. Donc je vais d'abord vous montrer le cas sur celui-là. Tac, 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 et tac. Voilà, donc le cas, donc ça n'a rien touché à ça. Et donc ça, il n'y a plus qu'à le refaire une fois pour le finir. Donc l'image qu'on peut se faire sur celui-là, c'est très simple, c'est juste monter, tourner, enfin, genre monter, tourner de l'autre sens, de celui qu'on va monter. Donc retourner pour remettre celui-là. Et donc retourner pour remettre l'autre. Donc là on voit qu'on a fini parce que en fait, là on voit que tout est bon, sauf les 2 derniers. Et donc ça, c'est le dernier cas qui est toujours pareil, simple. Hein. Donc il y a juste à faire... Enfin, là c'est un petit peu plus long parce que, genre c'est juste plusieurs mouvements, mais quand même beaucoup. Mais il faut juste se mettre dans la tête et puis après ça passe tout seul. Donc quand on est comme ça, on fait comme ça. Tac. Tourner 2 fois. Tac, 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 tac. Tac. 2 fois. Voilà. Donc là, le cube, il est résolu. Mais voilà, donc c'est ça le truc. Ou alors, il y a l'autre cas. Où il y a les 2 autres qui sont bons. Donc là, on avait vu ceux où ils étaient complètement à l'inverse. Donc là, on va voir ceux qui sont bons là et ceux qui sont pas bons là. Donc quand vous êtes dans ce cas-là, vous devez faire 2 fois l'algorithme que je viens de vous montrer. Donc R, U2, R', U', R, U', R'. L', U2, L, U, L', U', enfin U, L. Et donc là, on retourne dans le cas qu'on voulait. Donc là, on a juste à le refaire. Donc tac, 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 tac. 2 fois. Tac, 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 tac. Voilà. Donc c'est des cas assez simples. Donc en fait, il faut juste se dire que pour les deux, c'est le même. C'est juste qu'il y a ça et ça à l'inverse. Donc, par exemple, là, vous voyez qu'en fait, le truc qui change, c'est juste qu'on démarre comme ça. On démarre avec un F. Donc,
tac, on démarre avec le F, et on fait le même algorithme. Là, on peut partir sur le K de base. Donc, tac, on monte, tourne 2 fois, on rabaisse, on ramène, on monte, on ramène, on descend. Donc là, on va refaire pareil, mais de l'autre côté. Donc, tac, on monte, on tourne 2 fois, on abaisse, on ramène, on monte, on ramène, et on redescend. Et donc là, on n'a plus qu'à faire ça. Donc là, quand il y en a un qui nous regarde comme ça, là, il faut le refaire. Voilà. Donc ça, c'était pour la méthode des débutants. Mais je pense que là, je vais vous en refaire un parce que... Enfin, je vais vous faire une petite démonstration, comme ça au moins vous pourrez le refaire au cas où. Donc, on mélange un cube. Voilà. Donc là, pour la méthode des débutants, on va se mettre comme ça. Parce que sinon, pour la méthode avancée, on va la mettre comme ça, la croix, mais bon, c'est pas grave. Donc, tac. On va faire celui-là pour qu'il aille là-bas. On tourne 2 fois. Celui-là, on le met. Celui-là, on monte. On le met. Celui-là, tac. C'est le cas que je vous avais montré où il n'était pas comme ça. Donc, tac. Sur la droite, on monte. On tourne comme ça. On rabaisse. Ensuite, là, on voit celui-là. Donc là, on va mettre là. Tac. Voilà. Ensuite, celui-là. Tac. Voilà. Lui, donc c'est le cas un petit peu plus simple parce que genre il y a juste à le tourner là-bas pour le replacer tranquille. Et le dernier il est là-bas. Tac. Voilà. Donc ça c'est pour la face. Donc ensuite on va le placer comme ça. Là on voit que lui il va là-bas. Voilà, donc là pareil, vu comme il va là-bas, on tourne là-bas. Là on le ramène pour qu'il soit bon. Voilà. Et donc là, encore un. Tac. Voilà. Donc là, le dernier. Voilà. Donc là, on va regarder si tout est bon. Donc là, bah, cas chanceux, on a tout qui est bon. Et donc bah, quand on est là, on va se mettre donc sur celui qui est bon. Donc là, on voit que lui, il est jaune, orange, vert, jaune, orange, enfin orange, vert. Donc on se met sur lui. On fait l'algorithme de ramener. Donc là, on monte, on tourne à l'inverse, on monte l'autre, on tourne, on rabaisse, tac, et on rabaisse. Voilà. Donc là, on voit que tout est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à faire le dernier algorithme. Donc, tac, 2 fois, on rabaisse, tac, 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 tourne 2 fois, rabaisse, tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on se retrouve sur le cas avec celui qui nous regarde là. Donc il faut bien se mettre sur lui, hein, parce que si on se met sur lui, il va falloir le refaire encore une fois. Donc ça c'est un petit peu pénible. Donc tac, on fait juste le F pour le refaire. Tac, 2 fois. Tac, 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 tac. 2 fois. Et voilà. Donc pour la méthode des débutants, c'est ça. C'est assez simple. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo pour les 2x2, pour les... où ils sont? Pour les 4x4. Donc j'ai fait un petit peu truc comme ça, mais bon, normalement c'est pas comme ça. Tac, voilà, normalement c'est comme ça, c'est beau. Hein. Et puis peut-être pour les Pyraminx, que je vais d'ailleurs refaire là, parce que bah, ça va, hein, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc tac, celui-là, tac, tac, tac. Pour le Pyraminx, c'est super simple la méthode, c'est vraiment la base. Il n'y a que quelques algorithmes, enfin il y en a peut-être même un seul. Il y en a un seul à apprendre pour le faire. Donc, tac. Tac, donc là. Voilà. Donc là il est résolu, donc voilà. Et puis bah voilà, c'est tout, hein. Donc bah pour moi c'est la fin de cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires donc
le cube que vous voulez que je fasse la prochaine fois. Ou alors si vous voulez, hein, je peux vous faire la méthode avancée de la résolution, donc la méthode Friedrich simplifiée. Et puis dites-le en commentaire, comme ça au moins vous me dites si vous préférez faire ça, ça, ça ou ça. Et puis je vous le ferai dès que je pourrai. Allez, ciao!